final et on corrige l'activité 2 sur l'énergie molaire de combustion. On nous parle du méthane qui est le principal constituant du gaz naturel. Donc si vous avez le gaz de ville chez vous pour faire la cuisine par exemple ou pour vous chauffer, c'est ce gaz-là qui est utilisé. Le problème qu'on se pose ici, c'est comment déterminer l'énergie libérée par la combustion d'une mole de combustible sans réellement faire l'expérience. On a le document 1 sur la combustion du méthane, voilà, qui nous présente justement une expérience où on fait brûler du méthane et on voit ici qu'on récupère des gouttes d'eau. Donc il y a de l'eau qui est produite. Et puis, par l'intermédiaire de ce tube, une partie de l'eau va arriver ici puisqu'elle réagit avec le sulfate de cuivre anhydre pour former du sulfate de cuivre hydraté qui est bleu. Vous avez sans doute déjà fait ce test au collège. Et ensuite, on a un autre récipient ici avec de l'eau de chaux qui se trouble. Alors l'eau de chaux qui se trouble, ça nous montre qu'il y a du dioxyde de carbone qui est produit. Voilà. En fait, le gaz est aspiré par là grâce à une pompe à eau qui vient aspirer ici les gaz dans les tuyaux. Ensuite, on a plusieurs autres documents dont on parlera après. D'abord, on va juste répondre à la première question. Donc, première question, c'était d'identifier les réactifs et les produits à partir du document 1. Donc, les réactifs, toujours quand on a une combustion, on a un combustible et un comburant. Le combustible, ça va être le méthane de formule CH4 et le comburant, ça va être le dioxygène de formule O2. Les produits, alors les produits, on a vu grâce à l'expérience qu'il y a de l'eau qui se forme. La formule de l'eau, c'est H2O. Puisqu'il y avait des gouttelettes qui se formaient et puis le sulfate de cuivre qui s'hydrate. Et puis du dioxyde de carbone. CO2, puisqu'on a l'eau de chaux qui se trouble. À partir de ça, on nous demande d'écrire l'équation équilibrée de la réaction. Donc on va écrire d'abord les réactifs et puis les produits. Peu importe l'ordre dans lequel vous les écrivez. Et on va équilibrer. Donc, on a ici un carbone. Je vais d'abord commencer par les carbones et les hydrogènes. Je finirai par l'oxygène, puisque l'oxygène figure à 3 endroits différents. Donc, c'est plus compliqué pour l'oxygène. On se le garde pour la fin. Donc, un seul carbone, c'est bon. Les hydrogènes, ici, j'en ai 4. Donc, de l'autre côté, je vais mettre 2 H2O pour faire 2 fois 2, 4. Et puis maintenant, je vais pouvoir m'occuper des oxygènes. Alors, pour les oxygènes, de ce côté, j'en ai 2 fois 1. Ça m'en fait 2. Plus ces deux-là, ça en fait 4 au total. Donc, de ce côté-là, je vais mettre un 2 ici. Alors, normalement, on écrit les états des différentes espèces chimiques. Le méthane, c'est un gaz. Le dioxygène aussi. L'eau qui se forme, on a vu que c'était des gouttelettes, c'est sous forme liquide, et le dioxyde de carbone sous forme de gaz. Voilà. On en a fini avec la première question. Deuxième question, on nous demande de construire les modèles moléculaires des réactifs et des produits
et puis de compter les liaisons rompues et les liaisons formées, lors de la combustion. Donc, j'ai construit les différentes molécules. Le méthane, CH4, le dioxygène. Alors, le dioxygène, normalement, vous voyez que j'ai mis des atomes d'oxygène en rouge avec les doubles liaisons entre. Et comme on a écrit un coefficient stoichiométrique 2, ça veut dire qu'il faut en fabriquer 2. Alors malheureusement, j'avais pas tous les modèles, j'avais pas assez de modèles moléculaires sous la main, donc j'ai fait un petit peu une construction de fortune ici. Il me restait plus de rouge qui avait le truc pour faire les doubles liaisons. Donc ça, c'est pour les réactifs. Pour les produits, on a 2 molécules d'eau. Je vais mettre les 2 ici. Et puis, on a une molécule de dioxyde de carbone. Celle-ci. Donc, voilà tous les modèles moléculaires qu'il fallait construire. Dioxyde de carbone, hein, vous remarquez que c'est avec des doubles liaisons aussi de part et d'autre. Et pareil, je n'avais pas les atomes d'oxygène faits pour. Voilà, j'ai construit comme je pouvais. Alors, à partir de ça, on va regarder combien de liaisons il va falloir rompre pour déjà séparer tous les atomes des réactifs et après reconstruire les molécules des produits. Donc, pour l'instant, je m'occupe que des réactifs. Donc, je vais rompre 4 liaisons CH. 1, 2, 3, 4. Donc, on va noter ça, que les liaisons à rompre, on a 4 liaisons CH à rompre qui étaient dans la molécule de méthane. Donc là, j'ai rompu ces 4 liaisons-là. Et après, je vais devoir aussi rompre les liaisons qu'il y a dans le dioxygène. Donc, je vais devoir rompre la double liaison OO. Et comme il y a 2 molécules de dioxygène, je fais 2 fois le travail. Voilà les liaisons que je romps. Et ensuite, quelles liaisons sont à refabriquer pour fabriquer les produits. Donc, liaison à construire. Alors, les liaisons à construire, c'est les liaisons HO. Et j'en ai 1, 2, 3, 4 de liaisons HO. Donc 4 liaisons HO. Et puis dans le CO2, les liaisons qu'il faut construire, c'est des doubles liaisons CO. Et j'en ai 2. Voilà les liaisons à construire. Je vais faire une autre vidéo pour la suite.